Ah, les lights, ce doux élément qui vient embellir n'importe quelle scène. J'ai l'impression que c'est un peu comme le One Piece de tous les graphistes. En fait, c'est le truc que tout le monde veut rechercher. Tout le monde veut savoir comment on fait tel ou tel light. Des fois, on dirait même qu'il y a des techniques secrètes pour faire n'importe quel light, sauf que vous allez le voir, en fait, il n'y a pas de secret. Cette vidéo va prendre la forme d'une petite formation gratuite que je vous offre, où je vais vous donner tous les outils et toutes les techniques pour faire n'importe quel light. Avant ça, n'hésitez surtout pas, voilà, pour me soutenir, pour me remercier pour cette vidéo, de vous abonner, de liker, de commenter, afin de faire en sorte que cette vidéo soit le mieux référencée possible. Avant de vous montrer comment faire tel ou tel light, il est super important de savoir comment la lumière, elle fonctionne. Et vous allez certainement être déçus, il est très difficile de maîtriser parfaitement la lumière. Même vos graphistes, et moins compris, n'arrivent pas à maîtriser parfaitement les lights. Il y en a, voilà, ils font ça depuis des années. Même il y en a, ils ont dédié leur vie à ça, notamment comme Léonard de Vinci, qui a passé une grande partie de sa vie et de ses œuvres à savoir comment la lumière réagit, comment la lumière fonctionne. Et pourtant, voilà, tout simplement, il faut comprendre que maîtriser parfaitement la lumière, c'est très difficile. Mais en tout cas, on peut avoir les techniques pour savoir comment les faire le mieux possible. Donc, premier point à retenir, c'est comme dans beaucoup de choses, au final, dans la vie, si vous voulez être très bon en light, il va falloir beaucoup vous exercer et beaucoup de temps. Deuxième point de cette vidéo, il va falloir que vous aiguisez votre sens de l'observation. L'objectif, hormis dans certains cas, notamment les miniatures, mais ça on en reparlera tout à l'heure, ça va être de faire en sorte que la lumière soit le plus naturelle possible et le plus représentatif de ce qui se passe en vrai. Donc pensez au quotidien à observer comment la lumière se réfléchit, comment elle impacte certaines matières, certaines textures, voilà. C'est vraiment très important d'un peu observer tout, même si vous paraissez un petit peu fou. Après, je suis conscient que c'est pas toujours facile de se souvenir d'une light qu'on a vue, et même si on la prend en photo, on voit que ça rend pas de la même manière. C'est pourquoi, et là c'est un nouveau tips, je vous conseille de vous faire un dossier, que ce soit sur votre ordinateur ou n'importe où dedans vous allez y mettre beaucoup de références de lumière. Soit vous les faites vous-même, vous pouvez vous prendre en photo ou quelqu'un d'autre sous différents angles, avec des lumières différentes, des couleurs différentes. Ou sinon, si vous voulez pas faire vous-même vos photos, vous pouvez en trouver sur internet avec ce qu'on appelle Light Studies. Il vous suffit de taper sur Google, sur Pinterest, sur ArtStation ou autre, Light Studies tout simplement, et vous allez trouver beaucoup d'images de référence. Je vous mets aussi un lien dans la description de cette vidéo vers un modèle 3D que vous allez pouvoir bouger, à bouger aussi la lumière pour voir comment ça se reflète vraiment sur le visage. Si vous voulez aussi, vous pouvez essayer de trouver sur internet des 3D Blender de body en fait, tout simplement. Vous allez pouvoir les importer sur le logiciel et avoir plus de liberté pour modifier la lumière, la couleur, le positionnement du corps. Enfin, n'hésitez pas à vous documenter. Allez prendre des livres de dessin, voir comment se dessine la lumière, ça va vous aider à la compréhension pour savoir comment la peindre ensuite sur Photoshop. Nouveau tips, et limite j'aurais pu arrêter ma vidéo YouTube là-dessus, c'est tout simplement d'aller manger un maximum de vidéos YouTube. Si je tourne cette vidéo aujourd'hui, c'est parce qu'on me demande malgré tout souvent comment j'ai fait tel light, etc., que ce soit sur mon serveur Discord ou sur Twitter. Mais sachez que tout ce que j'ai appris, ou même que vos graphistes préférés ont appris, ils l'ont appris d'une part grâce à leur expérience, donc grâce au temps qu'ils ont passé, comme je vous l'ai dit précédemment, mais aussi parce qu'ils sont allés voir sur YouTube des vidéos pour savoir faire tel ou tel light. Donc si eux ils ont appris comme ça, vous aussi vous pouvez apprendre comme ça. Et en vrai c'est tout simple, il vous suffit de taper Photoshop Light sur YouTube et vous allez voir, vous avez déjà énormément de vidéos qui vont vous montrer différentes techniques pour réaliser des lumières. L'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de répertorier les différentes techniques et les différents outils de lumière que l'on peut trouver sur les vidéos YouTube. C'est pour ça aussi que je vais mettre dans la description plein de liens vers des vidéos qui m'ont permis, moi, de comprendre comment ça fonctionne et de m'exercer et de apprendre à le faire. N'hésitez pas aussi à aller voir ailleurs que sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter, n'importe où, sur Pinterest, voir comment certains artistes font des lumières. Il y a des live Twitch aussi, par exemple, de Jonathan, qui est designer chez Vitality, qui maîtrise très bien la lumière et qui montre comment il fait ses lumières. Vous pouvez aller sur Twitter, il y a des threads, voilà, je vous mets des liens et je vous affiche des trucs à l'écran. Voilà, n'hésitez surtout pas à vous documenter et à aller vous renseigner au maximum. Maintenant que j'ai parlé beaucoup de théorie, il va être temps de passer à ce que vous attendez sûrement le plus, la pratique. Avant d'aller lancer Photoshop, il faut vraiment que je vous parle d'abord d'un outil qui va vous permettre, pour moi, d'améliorer votre manière de faire les lumières. Il s'agit de la tablette graphique. Il y en a qui arrivent très bien à la souris, qui ont du mal avec les tablettes, etc. Mais je trouve que personnellement, pour avoir testé les deux, la tablette, ça va vraiment vous permettre d'être beaucoup plus précis. J'utilise personnellement une petite tablette Wacom. C'est la Wacom Intuos Pro Medium. Elle n'est pas donnée, je l'avais acheté d'occasion sur le bon coin, mais ça vaut environ 300 € je crois sur Amazon. Il y en a d'autres pour si vous voulez commencer vers les 30-40 € qui peuvent faire le taf pour commencer vraiment sur Amazon. Donc n'hésitez pas à essayer. C'est quelque chose qui prend du temps vraiment à s'y faire, mais vraiment faut se forcer et au bout de quelques jours vous allez vraiment y voir une différence. L'avantage des tablettes en plus, c'est que vous allez pouvoir sur Photoshop cocher un petit bouton qui va vous permettre ensuite en fait d'appliquer plus ou moins d'effets
effet en fonction de la pression que vous allez exercer sur la tablette. Enfin voilà, bref, je suis pas sponsor, c'est juste un conseil de ma part. Il y en a, ils vont dire que non, ça sert à rien, ils y arrivent très bien à la souris, bah pourquoi pas, mais voilà, c'est un conseil. Mais bref, on a assez parlé hardware, maintenant il est temps enfin de lancer Photoshop. Sur Photoshop, vous allez voir, vous avez différents outils de réglage vous permettant de rajouter de la lumière et de l'ombre. Les trois plus connus et les plus utilisés sont l'exposition, le niveau et les courbes. Ils ont chacun leurs caractéristiques et je vous partage dans la bio un document avec leurs détails. Pour faire simple, l'outil courbe va permettre d'être plus précis, d'autant plus que vous allez pouvoir modifier la couleur en même temps. C'est malgré tout l'outil le plus complexe parmi les trois, mais c'est celui que je pense vers lequel il faut aller in fine. Les deux autres sont plus simples d'utilisation, notamment le niveau où vous avez juste besoin de déplacer des curseurs vers la droite ou la gauche. Malgré leurs différences, il est possible d'obtenir les mêmes résultats, comme vous pouvez le voir avec le visuel que je vous mets à l'écran. D'ailleurs dans cette vidéo, pour pas qu'elle soit trop longue, parce que je pense qu'elle va déjà être suffisamment longue, je vais vous mettre donc les vidéos full si vous voulez voir vraiment genre comment j'ai peint toutes les lights parce que c'est assez répétitif, mais je vous mets quand même tout ça dans mon Patreon, voilà le lien est dans la bio. Et si vous connaissez pas Patreon, c'est une plateforme qui vous permet de tout simplement soutenir vos artistes préférés via un abonnement gratuit ou payant, c'est mieux, souvent il y a des trucs en plus si vous prenez l'abonnement payant. Donc voilà, le lien est dans la bio et on retourne sur la vidéo. Pour cette vidéo, j'ai pris en exemple un sujet Ron Weasley, voilà, parce que je trouvais que les lights étaient plutôt bien. Je choisis personnellement d'utiliser une courbe. Pour qu'on puisse mieux voir la lumière, je viens baisser la lumière en touchant aussi aux couleurs, je vous en parlerai un peu plus tard. Puis je viens créer une nouvelle courbe, cette fois-ci pour la lumière. Une fois mes réglages faits, je viens sur le masque de mon outil et je viens l'inverser en faisant Alt plus Backspace, la petite touche retour. L'effet disparaît et c'est normal, vous venez juste de le masquer. Maintenant, on vient prendre notre pinceau en faisant B. Pour cet exemple, j'ai imaginé une lumière qui vient plus ou moins de derrière. J'ai fait sans image de référence, le but c'était vraiment que vous voyez comment utiliser l'outil. Je joue avec le flux et l'opacité du pinceau afin d'ajouter plus ou moins de lumière. En appuyant sur la touche X, je change de couleur de pinceau pour passer sur du noir, ce qui va me permettre de retirer ce que je viens de faire. Retenez bien ce raccourci, vous allez l'utiliser beaucoup de fois. On obtient ainsi ce résultat, je l'ai pas fait ici mais si vous le souhaitez, vous pouvez créer des zones d'ombre ou assombrir celles déjà présentes en venant créer une nouvelle courbe que vous allez baisser. Il existe une méthode alternative à celle-là en n'utilisant que un seul calque de réglage. Ici on va reprendre notre courbe qu'on a baissée et cette fois-ci vous laissez comme ça, vous n'allez pas la masquer. Et vous allez juste peindre les parties que vous voulez éclairer. Ça peut servir dans certains cas si vous n'avez pas besoin de trop éclairer vos zones, sachant que là vous êtes dépendant de l'exposition originale de votre sujet. Maintenant qu'on a vu comment créer de la lumière blanche naturelle, on va voir comment faire de la lumière colorée. Ici, comme précédemment, je vais vous en présenter mes trois préférés et il y aura une quatrième bonus, celle que vous attendez sûrement tous, ceux qui viennent des miniatures YouTube. Les trois que je vais vous présenter, il s'agit tout simplement des calques de couleurs classiques, de l'outil de teinte et de saturation, mais aussi à nouveau des courbes. Le petit bonus, c'est ce qu'on appelle des rim lights, c'est un peu l'outil magique qui est très utilisé dans le monde du minimaking et je vous le montre juste après. Ici à nouveau, je vais pas vous montrer comment j'ai peint à chaque fois, voilà, les vidéos sont sur mon Patreon, mais je vais quand même vous montrer les réglages. Cette fois-ci, j'ai pris une photo de référence comme je vous ai dit de faire plus tôt dans la vidéo. À nouveau, je vais récupérer mes runs que j'ai au préalable bleuté et assombri. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo sur le matching de couleurs avec les environnements, mais là, c'est pas le sujet aujourd'hui. Pour la couleur unie, je viens sélectionner la couleur qu'il me faut, puis je viens passer le calque en densité linéaire -. Après ça, je viens peindre les zones qui m'intéressent. Comme vous pouvez le voir, la lumière, elle est très brute et pour remédier à ça, et je le fais pour chaque calque d'ailleurs, je viens fusionner la couleur en double-cliquant sur mon calque et en bougeant le petit curseur que vous voyez en bas de l'écran. Pour séparer en deux comme ça, il faut que vous mainteniez Alt puis vous bougez votre souris. Comme vous pouvez le voir, la couleur se mélange beaucoup mieux. À nouveau, je m'attarde pas trop sur les détails puisque vraiment le but de cette vidéo, c'est surtout que vous compreniez comment ça fonctionne. À nouveau, dans la bio, il y a les liens vers les vidéos si vous voulez aller plus loin. Maintenant, pour l'outil courbe, elle fonctionne de la même manière que précédemment, sauf que ici, on va beaucoup plus toucher aux couleurs. C'est la technique des trois qui peut être la plus complexe parce qu'elle demande de bien connaître ses couleurs, même si par tâtonnement on finit par y arriver. Je fusionne ma courbe avec mon calque, puis à nouveau je viens peindre les zones. Enfin pour terminer, la teinte et saturation, je pense à bien cocher la case colorisée, puis je viens trouver la couleur qu'il me faut. Ensuite, même procédé, je fusionne, puis je peins. On obtient ainsi mes 3 runs avec des outils de réglage différents mais des résultats plutôt identiques. À nouveau, c'est à vous d'essayer les différentes techniques et voir celle qui vous convient le mieux. Maintenant, comme promis, je vais vous montrer comment réaliser ce type de lights qui est beaucoup utilisé dans le monde du minimaking notamment. Il y a différentes manières, voilà, quelques petits trucs qui changent pour réaliser ce type de light. Je vais vous mettre 2 vidéos dans la bio qui m'ont appris à faire ça.
J'ai repris mon setup de Ron, puis je viens commencer par créer un nouveau calque que je vais mettre en noir en appuyant sur Alt Backspace en faisant gaffe que je sois bien sur le noir en bas à gauche. Après ça, je viens créer une courbe de transfert de dégradé que je vais lier à mon calque noir en appuyant sur Alt et cliquer sous le calque à gauche. Ensuite, je vais venir choisir la couleur de mon dégradé. J'en ai déjà enregistré une pour ce tuto, mais dans l'idée, c'est de choisir une couleur ici rouge rosé et d'aller du noir au plus clair. Après ça, je retourne sur mon calque noir et je vais le passer en éclaircir ou en superposition. Les deux fonctionnent bien avec une légère différence en fonction de la lumière que vous faites, donc c'est à voir en fonction de votre sujet. Je regroupe mes deux calques avec un CTRL G, puis je viens sélectionner mon sujet en faisant CTRL plus clic sur le petit calque. Je retourne sur mon groupe et je viens venir cliquer sur le bouton du masque. Ça va me permettre de mettre l'effet uniquement sur mon sujet. Après ça, je retourne sur mon calque noir, prendre un pinceau blanc et je vais commencer à peindre. L'avantage de cette technique, c'est qu'en fait, plus vous allez passer sur la zone, plus elle va s'éclaircir jusqu'au blanc. Ça donne un rendu qui pète beaucoup plus et c'est pour ça que c'est beaucoup utilisé dans le monde du media making. Par contre, j'avoue que je suis pas encore hyper adapté au style, que je trouve pas exceptionnel pour avoir un rendu plus soft. C'est surtout quand on efface, ça part assez vite. Voilà, c'est un coup de main qui est à prendre. Peut-être qu'il existe des réglages de pinceau qui permettent une meilleure application, mais en tout cas, je les connais pas pour l'instant. Je peins dans les zones stratégiques du visage. Vous l'avez sûrement déjà constaté d'ailleurs, grâce à votre super sens de l'orientation, la lumière se reflète souvent au même endroit. Je vous laisse me dire en commentaire les zones concernées. Avec ces techniques, on focus davantage les contours et on vient forcer sur certaines zones que l'on veut accentuer. Le rendu final est très cool, il y a un côté beaucoup plus intense, pour ça que je recommande de l'utiliser quand vous avez de fortes lumières à côté de votre sujet. Malgré tout, cette technique est pas toujours facile à faire et peut-être des fois trop brute. C'est pour ça que je vais vous montrer une autre variante que j'ai découvert moi-même avec ma logique, qui va vous permettre d'avoir une lumière un peu plus soft mais toujours en accentuant certaines zones. Pour ça, je vais récupérer mon effet de teinte et de saturation de tout à l'heure et je viens peindre mes zones. Après ça, je duplique ces calques et je vais augmenter la luminosité et baisser la saturation afin d'avoir quelque chose proche du blanc, puis je viens peindre les zones que je souhaite accentuer. Au final, on obtient un résultat beaucoup plus estompé. Maintenant, si on compare les deux, on voit qu'il y a une vraie différence au niveau de l'intensité. Je trouve que mon alternative, elle est plus simple à faire, en tout cas pour moi, mais voilà, si vous voulez quelque chose de plus intense, il vaut mieux choisir l'option numéro 1. Voilà, je vous ai montré ici donc les principaux outils pour faire vos lights. Maintenant, il n'y a pas de secret. Si vous voulez progresser, il va falloir énormément pratiquer, essayer et surtout ne pas abandonner. D'ailleurs, si vous voulez pratiquer, chaque semaine sur mon Discord, je lance des challenges hebdomadaires à ma communauté où voilà, soit c'est des thèmes sur une miniature à réaliser, des fois ça va être vraiment des trucs bien précis, faire une perspective, etc. Et là, le challenge de cette nouvelle semaine qui va commencer, ça va être lié à cette vidéo. Il faudra tout simplement vous entraîner sur vos lights. Je vais vous mettre du coup la petite image là de Ron et vous allez essayer de reproduire la même light que j'ai fait dans cette vidéo. L'objectif, ça va être de partager votre travail, demander des conseils, etc. afin de réussir à améliorer vos lights. Donc si ça vous intéresse, le lien de mon serveur Discord est dans la bio. Pour terminer cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces comme ça, pêle-mêle, que j'ai oublié de citer précédemment dans la vidéo, mais que je trouve quand même intéressant et qui peuvent vous permettre d'améliorer vos lights. Mini tips numéro 1, vous pouvez mettre votre fenêtre en noir et blanc afin de mieux voir les zones les plus claires et celles les plus foncées. Ça vous aidera à mieux distinguer les différences. Vous pouvez aussi plisser les yeux afin de mieux voir ces différences. Mini tips numéro 2, il sera plus facile de faire vos lights sur un sujet qui n'a pas de base une lumière trop forte ou trop basse sur lui. Sinon, vous risquez de galérer et de réduire la qualité de l'image. Mini tips numéro 3, et c'est le dernier tip de cette vidéo, il s'agit du dodge and burn. C'est une super technique qui va vous permettre d'embellir votre sujet en les rendant plus impactants avec un contraste plus fort. Pour ça, vous venez créer une première courbe que vous allez descendre au milieu, vous inversez le masque, puis vous venez assombrir certaines zones sombres. C'est une technique qui a un super rendu d'ailleurs sur les vêtements pour créer des plis, trucs comme ça. Ensuite, une nouvelle courbe, cette fois-ci vous allez l'augmenter, puis vous venez éclaircir les zones à éclaircir. Attention à ne pas trop assombrir ou éclaircir certaines zones du visage, sinon vous risquez de défigurer votre sujet. Je suis persuadé que j'ai oublié quelques trucs, des petits détails, ça se trouve il y a d'autres techniques que je ne connais pas sur les lights ou d'autres qui vont arriver par la suite, mais en tout cas ici je pense que vous avez vraiment les bases. À nouveau, toutes les vidéos qui m'ont permis d'apprendre à faire les lights, vous allez retrouver les liens dans la description, ainsi qu'un lien vers mon Patreon avec les vidéos en intégralité de comment j'ai fait les lights pour cette vidéo. Et enfin, pour terminer une dernière fois, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager à d'autres personnes pour que eux aussi ils apprennent à faire les lights ou ils améliorent leurs lights. Et n'oubliez pas de venir sur le serveur Discord si vous voulez vous exercer, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.